Yo, salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un problème que j'ai rencontré en mois d'octobre 2025 sur ce fameux OneDrive. Et si jamais toi aussi tu veux réagir dans les commentaires sur ce fameux sujet de OneDrive, n'hésite pas à le faire. Et sache que, entre parenthèses, je sors environ une vidéo toutes les semaines sur la chaîne. Donc si tu veux rien louper, ben, n'hésite pas à venir rejoindre le club, c'est tout à fait gratuit. Dans tous les cas, pour faire un bref résumé, c'est que les photos que j'avais mis dans des dossiers sur ce fameux OneDrive ont tout simplement disparu. Du coup, ben, je contacte la plateforme de Microsoft pour savoir comment faire. Et certes, on me répond quand même assez rapidement. Et malgré la réponse qui m'est donnée, ça ne me permet pas de récupérer mes données, car en fait de compte, ben, j'avais vraiment tout perdu. Bon, pas de panique, car de mon côté, je sauvegarde tout sur des clés USB ou des disques durs externes, parce que je ne fais pas vraiment confiance en 100% à ce genre de plateforme. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer avec nos données sur ce type de serveurs qui sont basés sur différents continents. Bon, dans tous les cas, si jamais tu as des problèmes sur OneDrive, mais sache que mais il faut pas trop y faire confiance parce qu'à l'heure actuelle où je fais ce enregistrement, c'est que on entend encore parler de OneDrive qui fout de la merde en fin de compte. Car en ce mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, ben, il y a de plus en plus de personnes qui ne savent pas pourquoi ben, ces fichiers, ces documents, c'est tout ce qu'il a mis sur son PC a été basculé automatiquement sur OneDrive et que ben, le jour où il n'a plus de connexion ou quoi que ce soit d'autre, eh ben, il n'arrive plus à accéder à ces fichiers. Bon, pour faire un bref résumé, c'est que tout simplement, Android se considère comme master et que ton PC fixe, portable, tablette est considéré comme un esclave, tout simplement. Si tu as connu l'époque où tu devais obligatoirement mettre un master en IDE et un esclave en IDE, c'est exactement la même chose en fait de compte. Alors oui, ça peut être très bien que Ondra soit en tant que master pour une entreprise, parce qu'une entreprise, ben, elle est susceptible d'être sur un PC fixe, après partir en déplacement et être sur une tablette. Donc du coup, s'il a besoin de ces fameux dossiers Excel, ben, il n'a pas besoin d'avoir son PC fixe avec lui. Tu vois? Donc pour un particulier, je ne vois pas trop l'intérêt, ce genre de petite chose d'avoir un master. Et surtout de ne pas avoir une alerte de l'interface de Microsoft, de dire attention, dans quelques minutes, il va y avoir une synchronisation qui va se mettre en place ou attention, vos données seront automatiquement transférées sur le OneDrive ou j'en sais rien, d'avoir des alertes pour éviter, parce que là, en fait, on a l'impression qu'il y a un virus qui tourne en arrière-plan, qui pompe toutes nos données et qui sont balancées en arrière-plan. Bon, dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine. Bye bye à toi et reste toujours curieux.